Prochaine étape. Bon, le bloc de poulie s'est bien passé. Prochaine étape, c'est de réinstaller les crans et la tige qui sert à contrôler les vitesses, ainsi que le système de blocage du parc. Je vais essayer de faire un zoom pour qu'on le voit, si on peut le voir. Une espèce de tige qui est ici, manque d'éclairage, on le voit. Donc cette tige-là vient se placer dans un mécanisme qui fait en sorte que, de toute façon je vais le démontrer tantôt, lorsque le tout sera réassemblé. Donc je procède. Bon, tout ce qui touche à la tige de changement de vitesse et au mécanisme est installé. On a une tige ici qui sert à verrouiller toute la tige. Mais le plus important, c'est de s'assurer que le parc fonctionne bien. Donc, toutes les vitesses fonctionnent. On entend le clong-clong caractéristique. Voilà, de l'arrêt. Excellent. Maintenant, donc, la prochaine étape, c'est de reconstruire tout ce qui touche à la cloche qui sert au reculant. Donc on a cet énorme piston-là qui est déjà moulé avec le seal, très important. Et comme d'habitude, on va y aller avec un petit peu d'huile. NS3, ça va de soi. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une chose est certaine, ce piston-là est très étanche. Et ensuite, on rebâtit. Donc, une fois que le piston est installé, on a ici le vieux piston en passant. Qui, somme toute, me paraissait vraiment très bien, mais tant qu'être rendu là, ça serait plate de perdre de l'étanchéité à cause de ceci. Donc, le piston est installé, bien siégé. On installe le ressort de rappel. On ne peut pas se tromper, étant donné que dans le piston, il y a comme des petites tiges qui vont exactement vis-à-vis. Ensuite, une espèce de collet de retenue. Comme ceci. Et on devrait clore le tout avec... Donc là, il va falloir comprimer le piston. Pardon, comprimer les ressorts de rappel. Et ça, j'avoue, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Mais on va sûrement trouver quelque chose d'intéressant. Et la partie. Finalement, l'idée était bonne pour compresser le ressort, avec la différence près que ça me prenait une forme un peu plus solide et une serre pour être capable de comprimer d'une façon égale. Donc actuellement, je crois que mon ressort est bien entré. En tout cas, je l'ai entendu siéger. Maintenant, on va voir si ça fonctionne.
Donc là, le petit arceau, le petit clip est bien placé. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais j'arrive pas à faire le foyer comme il faut. Il y a une toute petite encoche qui rentre d'à peu près, même pas un demi-millimètre, dans tout le contour. À l'instant où ça est bien entré, l'ève est belle. On a un effort en cisaillement et ça tient. Et là, je vois que tout est bien placé partout, partout, partout. Bon. On est à l'étape maintenant que l'arceau est installé. On est à l'étape de remonter les clutches, l'empilade de clutches reliées au reculon. Petit nettoyage. Il y a une petite encoche ici, juste là. L'encoche s'en vient vis-à-vis de moi. Cet anneau-ci, en passant, a une forme de, je dirais, un peu d'assiette à soupe, légèrement concave. Et le légèrement concave s'en vient, en fait, comme si je mangeais dans une assiette à soupe. Voilà. Donc, la partie plus basse s'en va au fond. Et ensuite, c'est l'empilade traditionnelle de type, bien entendu, je nettoie avant. Donc, à ceci, il n'y a pas de sens particulier. Donc, ça va être du genre comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Donc ça va être métal, clutch, métal, c'est-à-dire matériel, métal, petite giclée d'huile, un estorbeau toujours, juste pour être sûr. Ensuite, matériel, métal, on ne peut pas se tromper, il y a un seul sens. Petite giclée d'huile. De l'huile et l'estorbeau, c'est très bon ça. Donc métal, matériel. On s'arrange pour aligner les encoches. Ensuite, on a beaucoup plus épaisse un autre anneau de métal. Voilà. Et finalement, l'arceau, le snap ring, qui lui est beaucoup moins difficile à enlever, c'est-à-dire à placer que l'autre. Parce que il est beaucoup mieux placé et on n'a pas de tension dessus. Voilà. Voilà pour cette partie. Maintenant, train planétaire. Train planétaire, on a un bearing au fond que j'ai déjà installé. Ensuite, les planètes. Là, il faut l'insérer pour que ça se place. Il faut que toutes les petites encoches soient bien alignées. C'est peut-être un petit peu plus délicat. Ensuite, communément appelé la sun gear, le soleil,
qui lui aussi va peut-être demander un peu d'ajustement. Voilà. Et finalement, le dernier bearing qui vient là-dessus. Et voilà pour ceci. Donc, la cloche de reculons. La prochaine étape, normalement, devrait être de mettre ici. Je vais aller le chercher. Donc, ceci, c'est la première, deuxième, avec des petits O-rings qui ont été remplacés. Donc, on vient mettre ça par-dessus ici. Voilà. Tout est bien enfilé. Tout ça se tient bien. Donc, ce qui a été remplacé, c'est O-ring. Ici. Petit O-ring. C'est-à-dire ici, en bas. On va s'assurer de l'étanchéité. Un petit coup de nettoyage. Une petite giclette d'huile. Comme je le disais tantôt, c'est bon ça de la NS Turbo pour une transmission. Et on s'assure que le tout est bien planté. Il y a ce qu'on ne voit pas ici à l'intérieur, un bearing qui est aussi là. Un petit coup de nettoyage, comme ceci. Et voilà. Donc, tout ceci est placé. Tout le terrain planétaire avec ses clutches est placé. Maintenant, on peut replacer les crans pour les vitesses. Coupe de serrage n'est pas critique. On parle de à peu près une dizaine de Newton-mètres, donc vérification. Voilà. Et ce bout-là est terminé. L'ensemble tourne très bien. Maintenant, la partie qui nous reste. Ah, est-ce que ça fonctionne encore? Oui. Et ça bloque. Parfait. Belle petite friction, c'est génial. Maintenant, la partie qui reste, c'est la pompe qui fournit toute la pression d'huile. Donc, fin de cette partie.